J'ai un truc à te dire de très important. Mais Oula, t'es enceinte? Non, je voulais savoir du 7 au 14 avril, tu es où? Tu es où? Tu es où? Pour le moment, je suis à Marrakech. Eh ben, tu viens en Corée avec moi! Je suis invitée par une marque Yepoda de skincare coréenne en Corée et je peux amener quelqu'un avec moi. Du coup, je t'ai choisi. Mais arrête, je te crois pas. Si. Bah là, on y va. Ah, bah, c'est pas la Corée du Nord? Yepoda. Yepoda. À la tienne. Chin. Tiens, parce que 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie que je vais dire ça. Je suis en Corée du Sud, évidemment. On est à Séoul, on est arrivé à Séoul les gars. Je suis ici avec Yepoda. Un des fondateurs qui est Sander est coréen et il a voulu ramener la K-Beauty en Europe. Et là récemment ils m'ont dit Zoé, bah voilà on a envie de te faire encore plus découvrir la Corée, la skincare là-bas, la culture etc. Est-ce que tu veux venir avec nous à Séoul? Et en plus de ça, tu peux venir accompagner. Moi j'ai dit bien sûr que oui. Est-ce que je peux venir avec mon copain? Je les ai regardés comme ça pendant 10 minutes. Et ils m'ont dit oui. Donc il est là, à côté. Mais il est trop moche pour se montrer. Et bref, on est à Séoul pour une semaine. Du coup, on est avec d'autres créatrices françaises. On est avec aussi des Allemandes. Et du coup, toute l'équipe de la marque. On va découvrir bah du coup la ville. J'ai trop hâte, genre En revanche, on comprend rien du tout aux panneaux. On comprend rien à rien. Mais bon, advienne que pourra. Annyeonghaseyo. Ça veut dire bonjour en coréen. Et on va bien s'amuser. Et c'est parti finalement quoi. Bienvenue à Séoul, bienvenue dans la ville des Coréens. Bienvenue. Je viens de capter que je vous ai même pas présenté ma routine K-Beauty. Retour aux sources, c'est quoi la K-Beauty? Les Coréens, ils sont très pointus sur la skincare parce qu'en fait, ils disent qu'on garde notre peau toute la vie et donc du coup, il faut vraiment en prendre soin. Du coup, c'est pour ça que leurs routines sont constituées de plusieurs produits avec un ordre bien précis et des actifs propres à chaque étape. On commence donc par un double nettoyage avec le Calm Balm qui est mon produit préf pour bien démaquiller et ensuite le Bubble Double pour enlever tout le gras. Ensuite, on prépare la peau avec le Mistave et c'est le moment de la 4e étape, traiter. Tu veux que je te fasse un masque comme ça? En fonction de vos besoins et de votre type de peau, Yepoda propose plusieurs produits au niveau de la 4e étape. Moi pour le coup j'ai choisi un masque qui est fou et qui va venir apaiser. Étape 5, après le traitement c'est le moment hydratation avec la crème The Make My Day Cream qui est hydratante anti-âge et qui protège la peau des agressions extérieures. Et si vous sortez, on n'oublie pas la 6e étape qui est la protection avec le SPF et je l'adore cette crème solaire, elle est incroyable. Et du coup selon la K-Beauty, si vous appliquez ces produits assidûment, vous aurez une peau glowy et rebondie comme on aime. Sur ce, je vous laisse avec le vlog. Ok, on vient d'arriver dans la chambre, regardez, c'est trop stylé, déjà on a plein de produits Yepoda ici, ils nous ont mis plein de trucs, les masques ils sont tellement bien, je les adore. Et là on a évidemment des petites tenues de prince et princesse, Sacha j'ai très hâte de te voir avec ça. On est au 20e étage, du coup on a une vue sur Séoul, bon là il fait pas hyper beau mais je suis choquée genre. On est à Séoul, je comprends rien à ma vie. Et du coup ensuite là c'est la salle de bain, une petite salle de bain comme on aime. Aujourd'hui, on va se balader tous les deux. Ce matin, nous avons quartier libre. Yepoda nous ont dit amusez-vous. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans une rue qui est pas loin de l'hôtel, que Anil et Romy nous ont conseillé, où il y a plein de cerisiers en fleurs. Parce qu'il faut sachez que il y a une semaine, en fait, c'est vraiment genre une période de temps. C'est très court, genre t'as une semaine où genre les cerisiers sont en fleurs. Et genre c'est le cliché comme on a de la Corée et des pays asiatiques etc. Et on est là pendant cette période donc je suis trop contente. Ils respectent grave les passages piétons, genre c'est pas comme à Paris. Là c'est rouge et genre t'as aucune voiture. Mais ils traversent quand même pas, genre ils attendent vraiment le vert. Nous on est arrivé là, direct on voyait y a pas de voiture, on était en mode traversons. On est habillé pareil avec ma petite emprunelle. J'aime pas mes cheveux. Tu as mis un énorme vent, je te quitte. Cet après-midi, on visite les usines de Yepoda. Donc ça, j'ai trop hâte de voir comment sont fabriqués les produits, etc. Voilà, mais, mais non, parce que les arbres en fleurs, ils sont de l'autre. À droite. En gros, ici, il faut pas utiliser Google Maps, il faut utiliser un truc qui s'appelle Never Map. Et sauf que c'est écrit en coréen, on comprend rien. Du coup, on suit, mais voilà quoi. Personnellement, je comprends pas le coréen. Mais j'ai compris que Sacha, tu peux pas faire caca ici. Attention à toi parce que c'est pas possible. T'as vu les cerisiers en fleurs? Ouais, incroyable. Ah, trop stylé. C'est juste là-bas, on y va? On y va. Sacha ce matin il s'est baladé et il a trouvé ça tout seul. Franchement c'est ouf, genre c'est vraiment ce qu'on recherche depuis tout à l'heure, je comprends pas. Ah c'est là oh, trop bonne adresse, l'adresse de Sacha. Franchement, moi j'ai envie de savoir si ici ils connaissent Maître Gims. Ah,
Ils connaissent, ouais. C'est bon, regardez derrière moi, on a trouvé les fleurs de cerisier. L'arbre est trop beau. C'est trop stylé. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, je sais pas ce qu'il y a marqué sur le passage piéton, mais je pense qu'il y a marqué attention Dodan. Et du coup, regardez, il y a des petits cafés comme ça, des petits coffee shops. Moi, je prends un matcha, je pense. On a pris un matcha chaud. Non, un matcha froid, un matcha chaud. À la tienne, Chin. À la tienne, Francis. Je goûte. Attends, je fais une dégustation. Dégustation, mon premier matcha en Corée. Peut-être que le matcha, c'est chinois de base. C'est japonais. Ah, pour l'anecdote, le matcha, non, c'est chinois. C'est japonais. Et tu regarderas, c'est chinois. C'est trop bon. Vous voulez goûter ou pas? Il y a des... Derrière, il y a des... Il y a des chiens, ils sont trop mignons. Il y a des coréennes, elles ont... Ah, ça me brûle, attends, faut que je... Attends, je vais les filmer, je pense. Filmer. Non, mais attends. Si, attends, je vais les filmer. Non, mais je vais les filmer. Il y a des chiens, ils sont trop mignons derrière. Il y a des coréennes, elles font... Elles ont habillé leur chien. Vas-y. Hello. So cute. C'était hyper gênant. Donc là, il y a toute la team, il y a Yepoda, toutes les créatrices et tout. Il y a des vannes qui sont venues nous chercher pour aller à l'usine. Ça, c'est un baume démaquillant, les gars, il est fou. Je l'aime trop, genre vraiment, j'adore. Donc là, avec ma petite pimprenelle, on va s'appeler. La meuf qui a pas compris. Est-ce que tu m'aimes toujours comme ça? Imagine, genre, ce serait ma coiffure. Retour en 2020. Ok, donc là, c'est rose, donc j'adore. En gros, là, ils sont en train de faire un produit que j'aime trop, qui est le Calm Balm. Et en fait, il y a besoin d'un jour de... D'habitude, avant, c'est liquide et après, ça devient figé. Là, c'est tout ce qui a été fait les jours précédents. Vous voyez, genre, là, c'est encore un peu liquide. Ça a dû être fait ce matin. Ça a dû être fait hier. Bon les gars, c'est bon, on est rentré de l'usine, c'était trop intéressant. T'as aimé ou pas? Ouais, c'était hyper intéressant. Je pense que je vais commencer à en utiliser, ouais. Tu vas utiliser un skincare, un beauty? 8,5 sur 10 parce que le taxi donnait des actes. Ah ouais, le taxi il conduisait, on a cru qu'on allait tous vomir. Genre ici en Corée, je sais pas, ils ont leurs problèmes, ils collent trop les jambes devant. Du coup, quand ça freine, t'es genre. Là, on a rendez-vous en bas, on va aller ce soir manger un barbecue coréen. C'est un peu le plat typique ici, ils font beaucoup de barbecue. D'ailleurs, à savoir si vous êtes végé ou vegan, c'est un peu compliqué de manger ici parce que dans les restaurants coréens, etc., il y a beaucoup de viande, genre je pense 95% des plats c'est à base de viande. Je limite ma consommation de viande, mais ici on va dire que c'est un peu dur déjà de trouver des choses sans gluten, donc en plus sans viande. Je pense que sinon je peux manger du riz blanc au sel. Bon allez, ma pimprenelle, on y va. Tu connais tu sais le dessin animé là avec l'ours là, Bonne nuit les petits? Il y avait un garçon et une fille? Oui, des petits, bah, c'est pimprenelle, c'est la meuf. Mais l'ours il me faisait un peu peur quand j'étais petite, genre. Bonne nuit les petits. Tu te souviens? Nicolas et Pimprenelle, notre... Pimprenelle, tu vois? Bref, il a toujours pas compris que c'était japonais et pas coréen, il me saoule. Un petit dab pour aller sur l'autre scène. 1, 2, 3. Voici le resto où on va, ça a l'air très animé. Du coup, c'est un barbecue coréen. Validé? Ouais, de bon. On dirait un minestrone asiatique. Ça pique un petit peu, mais c'est ok. Tu fais quelque chose de très risqué là. C'est vraiment genre une faritas coréenne. Yeah, normally it's one bite. This is... Just one bite for everything. Vous êtes beaucoup à me le dire et Gaëlle me l'a redit ce soir que je ressemble à Millie Bobby Brown. Non mais meuf, imagine parce qu'elle est glam de ouf là. T'as vraiment la même tête. Ce matin, j'ai mal branché mon micro. Applaudissez-moi. Aujourd'hui était un grand jour puisqu'on avait un shooting photo d'organiser dans le quartier de Gangnam. C'est le quartier d'où tient la fameuse danse Gangnam Style. On s'est baladé un peu le matin, on a essayé des lunettes chez Gentle Monster, c'est une marque très connue là-bas qui fait des lunettes, je dois dire, assez spécial, mais on s'est bien amusé. Et ensuite, c'était l'heure de la préparation. Donc, je suis allée dans un salon de beauté coréen. Ils m'ont coiffé, ils m'ont dit tu veux quoi? Je leur ai dit écoutez, je vous fais confiance, je veux un truc un peu original, un peu mimi, un peu kawaii comme on aime. Et au niveau du make-up, déjà, ils m'ont fait ma petite routine du matin, Yepoda, avec les produits pour avoir vraiment la glass skin et la peau glowy. Et ensuite, je me suis fait maquiller par Mr. Ham, qui est le make-up artiste connu en Corée. Genre vraiment, quand j'ai posté ça, j'ai des Coréennes qui m'ont écrit en mode waouh, c'est une star ici. Du coup, il m'a fait le maquillage typique avec évidemment les
les produits Yepoda. Et ensuite, on a shooté tout ça. J'ai shooté avec le Calm Baume, qui est mon produit préféré chez Yepoda. C'est un démaquillant en baume, ça pique pas les yeux, il est incroyable, vraiment je l'adore, je l'emmène partout maintenant. Et voilà, ensuite, avec ma petite imprenelle, on est parti se promener dans le centre de Gamnan, visiter un petit peu. Et comme par magie, mon micro s'est rebranché, donc je vous laisse avec nos aventures. Je sais pas, il se passe quoi avec ma caméra, des fois, le micro se désactive, donc vraiment je suis la pire youtubeuse, je suis en carton. Attends, d'abord tu fais un vœu. J'ai fait dans ma tête. Tu fais. Arrête, Romain, tu me saoules. Je vais te le mettre dans la Mais bouche. tu crois que c'est intelligent après que, Oui, c'est hyper drôle. après que je viens de pleurer pour mon micro? Il y a une meuf qui l'a fait, c'était trop drôle, je veux que tu fasses. Une meuf, tu l'as fait à qui? Mais bref, du coup, le shooting s'est super bien passé. Franchement, il va y avoir des bêtes de photos. J'ai pu parler du coup avec Mr. Han. Attention, ça te fait Et ton ressenti sur Monsieur Ham? Non, franchement, il était très gentil. Après, il parlait pas anglais. Du coup, on était un peu en mode. Agnon. Là, il y avait petit BG qui passe en vélo. Ouais, tu vas te calmer toi. Et du coup, ce que nous faisons avec ma petite prunelle, donc là, chacune des filles ont terminé le shooting. On est un peu parties se balader chacune de notre côté. Et là, avec ma prunelle, on va à la library. Encore une Porsche. Regarde ma Porsche, il y a des Porsches partout ici, genre je sais pas ils ont combien de salaires. Bref, je disais, on se balade un peu, voilà, dans le quartier de Gamnan. Ouais, là on a un peu. Gamnan, je pense, c'est un peu le quartier genre. En fait, c'est le quartier riche ici. Regardez, c'est hyper pollué, c'est où le genre. Là, on voit même pas là-bas parce qu'il y a de la pollution. On arrive, on voit les mains de Gamnan Style. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Vas-y, pour combien tu fais une vidéo TikTok où genre en mode sérieusement tu viens là comme ça, tu retournes vers moi et tu danses. Allez, mais joue au jeu moi, pour combien? Pour 5. 5 ok. 1, 2, 3, 4. Mais je la poste pas. Si, bah si. Bien sûr. Si, allez. Il y a Gaël et tout là-bas aussi. On fait un Ah zoom. non, mais je suis trop gênée, je peux Zoom, pas. là. Je peux pas, il y a les filles, elles vont me voir, c'est hyper gênant. On va prendre le métro en Corée pour la première fois. Apparemment, c'est super propre et c'est un peu perturbant pour des gens venant de la France. Déjà, la mission, c'est ne pas se perdre. On doit aller à line 2. Ligne 2 verte. Faut suivre la ligne 2. On doit prendre celle-ci. Ouais, c'est elle qu'on doit prendre. Mais sauf qu'on n'a pas de ticket. Ok, vas-y. On peut pas payer par carte? Ah, il y a un ATM, il y a un ATM. Je suis censée retirer du cash, je comprends rien. Frère, ma carte, je l'ai mise dedans, frère, elle est où? Je comprends rien. Je vais d'un câble si ça vole ma carte. Non, c'est bon. Ok, on est obligé de traduire avec Google Traduction. Ça veut dire quoi ça? La carte est en cours de lecture. Oh mon dieu, on a tellement galéré. Du coup, ici, 100 000, c'est. Non. 1000, c'est l'équivalent de 1 euro. On dirait pas genre les trucs de Hunger Games. Regarde de l'autre côté. Tu vas me tuer ou pas? Tu fais quoi là? Hello les gars, bienvenue dans ce jour 4 en Corée, à Séoul. Et aujourd'hui on a un day off, donc c'est à dire que chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ses petites visites, ses petits trucs comme il en a envie. Du coup nous ce matin on s'est levé et on est parti faire du shopping, un peu de souvenirs. Moi j'ai pété un câble. Genre, bon là vous voyez pas, il y a ma veste. J'ai acheté au moins 200 € de gadgets de crotte. Genre, en fait c'est horrible ici, mais tellement tout est mignon, j'ai envie de tout acheter. Et en fait à chaque fois je me dis, ah non mais c'est trop chou, c'est hyper coréen, c'est hyper typique de la Corée, blablabla. Bref, je vous ferai un haul quand je rentre là tout à l'heure. J'ai acheté vraiment plein de trucs. Là on se balade un peu pour faire peut-être du shopping parce qu'il y a pas mal de vêtements stylés, de magasins stylés. Et même dans les magasins qu'on a en France, genre style Adidas, etc. Il n'y a pas les mêmes collections. Du coup, tu as des articles déjà moins chers et des articles qu'on n'a pas en France. Donc, on va essayer de trouver tout ça. J'ai trouvé des petits souvenirs pour Gabriel, pour Jean. J'ai trop hâte. Il n'y a pas grand monde en ville. Je sais pas ce que font les gens. Mais par contre, c'est quoi cette boutique qui fait trop peur? Genre, elle fait hyper peur. Le problème ici, enfin c'est pas trop un problème, mais ils aiment trop mettre des mots français partout. Genre j'ai envie d'acheter des t-shirts souvenirs genre à mon frère et tout. Mais t'as marqué genre moi aussi je t'aime. Oui oui baguette. Merci beaucoup. Je sais plus ce qu'il y avait marqué la dernière fois. Baguette. Il y a un t-shirt genre trop stylé et écrit en gros Baguette. Ils ont mis des lampadaires roses. Oui, j'ai envie de tout acheter, regardez. Tout est rose à paillettes. Genre tu peux les habiller, t'achètes des nœuds pour les peluches. Prunelle est en train d'essayer des pantalons et ici il donne des claquettes pour sortir des cabines d'essayage. Voilà, t'es trop sexy en tout cas. Non, ça va, j'aime bien. T'as des trucs dans tes poches? C'est... Bah, vas-y, c'est bien. Ok, prochain, suivant. Ça, j'aime. Hein. C'est la bonne coupe. Yeah, it's good. Ah, j'adore. J'adore ce look. Là, tu me dragues là. Là, tu me dragues, j'aime bien. Voici mon butin du jour. Je ne vais pas vous faire un haul dans ce vlog. Et ensuite, je vais vous faire une vidéo tout ce que j'ai ramené de Corée. Donc, si vous avez envie de savoir ce que j'ai ramené de Séoul, attendez quelques jours et ma vidéo sortira. Mais voilà.
Franchement, faut que j'achète une valise là parce que déjà ça c'est 1% de ce que je vais ramener. Mon dieu les gars, c'est des sushis à la truffe. C'est une dingue, c'est les meilleurs sushis de ma vie. Une explosion de saveurs en bouche. On est au quartier qui s'appelle Ikseon et là c'est un bout du mur de Berlin. C'est ouf qu'en plein Séoul, genre, il y a un bout du mur de Berlin. One of my many skills, I'm making things up. Update, on s'est perdu, mais sans faire exprès, on est arrivé dans l'ancien village coréen. Donc en fait, il y a des espèces d'anciennes maisons coréennes et tout. C'est un lieu hyper touristique. On voulait pas du tout aller là, mais par hasard, here we are. I hear every change in their tone. Maybe they hate me, somehow I blame me. My mama said. On est actuellement dans un photobooth. Littéralement tous les 100 mètres, t'as des trucs où genre t'as personne, c'est littéralement automatisé, t'as des cabines et tout. Tu choisis tes petits accessoires et ensuite tu vas dans la cabine, tu fais tes photos. 8 € la photo. Oh lequel? Vanilla. C'est quoi comme goût? J'ai pris vanille et en gros c'est des chamallows qui grillent des chamallows en direct. Voilà, j'ai cédé à ça. Et tu peux choisir genre si tu prends Iron Man ou dinosaure. Moi en l'hommage de Gabriel je vais prendre dinosaure. T'as pris dinosaure? Ah ok bah, je me suis fait miskin mood. Moi qui m'impose pas dans ma vie. Camille, Mika, je sais pas. Comme ça, Comme ça, ok donc c'est lourd hein cette petite chose. On va faire un crash test. Ah mais il y a de la glace dedans. Ah. C'est bon? Je mangerai pas tout. Ouais, c'est spécial. Comme ça, Mina. Là, le kéké du Sud peut vite revenir en voyant ça. Faut faire vraiment très attention. Y'a personne là? Mais j'ai pas de pièce. Non, mais tu vas pas le faire. On a mangé, c'était hyper bon. C'était trop sympa de manger tous ensemble. Et là, nous allons dans un karaoké. Parce qu'il faut sachez que les karaokés ici en Belgique. Les Jill m'ont contaminé. Les karaokés ici en Corée, c'est hyper typique. Genre, il y en a à chaque coin de rue. J'ai l'impression que ça, les photobooths, les trucs de skincare, il y en a partout ici. On va aller danser là et genre, chanter et tout le monde va nous voir. D'autant plus que je suis hyper à l'aise avec tout ce qui est expression créative, danse, chant. Vraiment, c'est tout ce que j'aime quoi. Tout le monde doit enlever ses chaussures. Oh là là. On comprend tout finalement. Je sais très bien limiter le prix. Bon, par contre, il n'y a pas, donc on est meilleur. Il n'y a pas pris des Smix? Ah bon? Il n'y a pas? Attends, c'est une blague. Ouais! Petite capote de micro. Bonjour, je suis allée récupérer ce matin un matcha et un latte. Ah mais d'ailleurs il y a de la crème dans le matcha, c'est trop étrange. Ce matin on part faire un spa avec les produits Yepoda, ils vont analyser notre peau et ensuite nous faire un petit soin etc. Regardez ce que j'ai pris pour Sacha. Un croissant salé, ça a l'air tellement bon. Je suis trop deg d'être allergique au gluten. Motto is really, it's not skincare, it's your style. So they really want to integrate skincare and treatments as a part of daily life. Bon les gars, du coup là en gros on est dans un institut de beauté qui s'appelle Comme Esthétique et en gros ils collaborent avec Yepoda. Ils ont créé un soin, en fait d'abord ils analysent ta peau, ils prennent une photo, ils regardent un petit peu tous les trucs, ils te posent des questions et ensuite ils vont créer un soin personnalisé avec les produits Yepoda pour vraiment répondre aux besoins de ta peau. Et si jamais vous venez du coup à Séoul, vous pouvez aussi faire ce soin, donc c'est hyper intéressant genre pour déjà connaître sa peau et du coup la traiter de la bonne manière. Ok les gars, je sors du soin, c'était trop bien du coup. En fait j'ai fait une analyse de peau et ils m'ont dit que j'avais la peau assez déshydratée, j'avais pas mal de taches, elle était un peu sèche mais par contre j'avais pas de ridules donc ça c'était bien. Et j'avais quand même la peau qui était globalement en bonne santé donc ça je l'ai très bien pris. Et du coup ensuite ils m'ont fait un soin du coup hydratant, donc ils ont commencé par me nettoyer la peau avec le Bubble Double. Ils m'ont mélangé le Make My Day Cream et le The Hero Glow pour vraiment hydrater ma peau en profondeur. Et avec ça ils m'ont mis une espèce de machine d'ultrasons pour vraiment faire absorber vraiment le produit en profondeur dans les couches profondes de la peau. Et du coup voilà, après ils m'ont mis la crème solaire etc. Et du coup c'est bon, j'ai la peau glowy comme il faut, j'adore. On va
au marché qui s'appelle Gangnam. Non. Gwangjang. Gwanjamun. Mais non. Si. Guangzhou Market. Gwangjang Market. Après avoir été dans le quartier de Gangnam. Nam. Et pas Gangnam Style. Voilà, finalement. Un marché un peu typique, genre vraiment la Corée, avec un grand K. Donc on va découvrir tout ça et en plus j'ai un peu faim, donc c'est parti, on va manger des petits trucs. On est arrivé au market. Bienvenue au souk de Marrakech, du coup. On va découvrir tout ça. Ça c'est typique, il y a ça partout, je vois. Des petites fraises. Un petit stand pour manger. Moi j'ai pris des trucs au sarrasin. Mais c'est vraiment à la bonne franquette quoi. Yepoda version tranquillouille. Regardez dans le métro, tu vois genre où est le métro en temps direct. Genre il arrive à la station avant nous et tac. Les gars, ok, ce matin on est avec la team Yepoda, Romy, Anil, Sacha, Amy. Ce matin on est parti visiter le palais de Gyeongbokgung. C'est un énorme palais traditionnel ici, c'est un peu le lieu touristique. Pas mal de touristes qui viennent avec les habits traditionnels coréens et franchement c'est magnifique, genre je suis choquée. Vraiment très très beau, c'est incroyable, c'est gigantesque, en plus il y a une vue sur les montagnes derrière. Bref, on va aller visiter tout ça et c'est majestueux quoi. J'ai l'impression d'être un peu dans un film genre. Regardez, j'ai ramené. Je me suis dit. Ça, c'est la tenue traditionnelle. J'ai reçu une tenue d'une marque d'ailleurs. La marque, c'est M-Stone. Et en fait, je pensais qu'elle faisait un peu mood coréen, non? Un peu mood temple. Mood samouraï. C'est un samouraï avec des poules. Non, mais genre, en fait, je trouve, tu vois, le mood un peu genre temple, non? Vas-y, mets-toi devant le temple pour voir si. Ah oui, là, tout à fait. Alors là, effectivement. Est-ce que vous voulez voir en détail? Alors en fait, j'ai plus de chaussettes noires. Du coup, j'ai des chaussettes blanches. Une godasse. Bonjour à tous. Actuellement, je suis sur mon cheval. En Corée, chaque année est associée à un animal et du coup, là, genre toutes les années. Et du coup, moi je suis 2001. 2001, c'est ça. Mon année, mon animal, c'est le serpent. Sacha voulait être un lion, mais c'est un cheval. White horse. White horse. On a fini la visite, on s'est posé dans un restaurant. J'ai pris un petit truc comme ça. Vous savez quoi, Sacha il a cassé mon trépied, ça me saoule, voilà. Il a tout pété, je peux plus me vlogger. Heureusement c'est là, regardez. Bref, on peut commander sur les tablettes, c'est trop stylé. Du coup ça c'est très pratique parce que moi j'aime pas les humains. Et du coup, qu'il n'y ait pas un serveur qui vient de me parler, ça m'arrange. Je préfère grave les choses électriques, donc électroniques, donc c'est parfait. Bref, bon appétit, kamsahamnida. Là on est en train de s'embarquer dans un truc. Bref, en gros t'as une énorme tour dans Séoul où t'as une vue panoramique sur tout Séoul. Et on était dans la queue pour acheter les tickets. Et là t'as un mec qui arrive. 2 hours of waiting. On s'est fait avoir tel au souk de Marrakech. Je sais pas si on s'est fait avoir ou pas, mais bref j'aurais dit how much 10 000 par personne, ça fait genre 9 €. Et bref en gros là on est avec d'autres personnes qui se sont également fait avoir et on suit un mec dans sa voiture. Imagine il va nous faire du trafic d'organes. J'espère qu'il ne fait pas du trafic d'organes, j'ai trop peur. Je vais se faire arnaquer mais c'est pas grave. No trafficking hein. La dame vient de se cogner la tête, j'en ai rire. En tout cas, moi ça me rassure parce qu'il y a des belles poignées et du coup je pense pas qu'il va nous tuer. 5만 원이요. 예, 잠시만요. On attache la ceinture parce qu'on sait pas. J'ai cru que c'était le début de Rosalia. Tout. And you're making a number can take it. Yeah. Where are you from? France. France. Yeah. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Au revoir. Paris. Yeah, Paris. Korea good. Yeah. Very good, yeah. We love it. Tomorrow. We leave tomorrow. We leave. Tomorrow come back home. Yeah. Wow, time is very fast. J'aime trop ces lunettes. 버스 트랜스포트. 버스 루프탑. 10 minutes. Okay. 버스가 저 반대편 저기 국립극장 동국대.
What the fuck? Les gars, on a fait même pas genre 2 minutes de voiture. Et là, ils nous amènent dans un espèce de parking. Y a pas genre notre garde du corps. J'adore. Au moins, on aurait eu un guide privé de Séoul qui ressemble à un garde du corps. On dirait un peu psy. Finish it. Again, pass. Ok, voilà. Ok. French YouTuber. 1 million. 1 million. Yeah. Oh, putain. Bon bah voilà, au moins il pourra pas nous tuer parce qu'il sait que je suis youtubeuse. Bon, c'est donc ici que nous nous rendons à la Hensan Tower. Vous savez pas quoi? Le mec là, il a fait grave, ah t'es youtubeuse, ah ah ah. Il nous a foutu dans un bus de ville, genre vraiment les bus de la ville quoi, qui coûte 2 € le ticket. Il nous a fait payer 10 € le ticket pour nous emmener dans les gros trucs de touristes. On est arrivé, c'est quand même très beau. Et là, il y a tout le monde qui descend de la tour. Putain, ils nous ont copié comme à Paris, ils ont mis des cadenas partout. Vache, ils sont bien sales. Hein. Tu veux qu'on mette un cadenas, ma prunelle? Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est à Paris déjà? Et non, c'est juste une antenne. Est-ce qu'il y a des Français qui ont déjà été là? Emma et Josh. Oh, Sydney, Australia. C'est un signe. Oh, j'ai envie de pleurer, c'est un signe. C'est notre lieu de rencontre. J'ai envie de pleurer. T'as vu Sydney, Australia? Ok, 3, 2, 1, action. Chante. Just Zoé in Séoul. L'amour n'a pas de prix finalement. Non, parce que nous on n'a pas besoin de faire ça. Pas besoin de cadenas. Sera éternel. Surtout aussi, on va me donner 20 000 balles à l'arnaqueur, donc t'inquiète, le cadenas il est dans mon cœur. Ce soir c'est la dernière soirée et du coup pour l'occasion Yepoda a vraiment fait un dîner de ouf. On a littéralement privatisé un restaurant, c'est un restaurant français-coréen. Regardez la table. Ah il y a les noms, j'adore. Regardez, le resto est trop chou. Petit prénom. Alors d'ailleurs, fun fact, le Z ça n'existe pas en coréen. Donc en vrai de vrai la prononciation c'est Joe. Je fais que de pleurer depuis ce matin. Parce que c'est le dernier jour où on part. Je veux pas partir, après nous on se requitte pendant 3 semaines. On est chargé comme jamais. Moi je me trimballe avec ça. Hyper chargé. Officiel, je suis de retour à Paris. Sacha a pris son avion pour Marrakech ce matin et voilà quoi. Merci encore une fois énormément à Yepoda d'avoir organisé ce voyage, bravo. C'était super cool de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays et une nouvelle marque. Franchement, merci, c'était incroyable. J'espère que le vlog vous aura plu, c'était un peu long mais c'était hyper intense donc j'avais plein de choses à vous montrer. N'oubliez pas que vous avez moins 20% sur tout le site Yepoda avec mon code ZOEKOREA et en plus des 69 € d'achat vous avez un mini Bubble Double offert. Bon, moi je l'ai bien saigné pendant le voyage. Et si jamais vous savez pas trop quoi tester, moi les 2 produits coup de cœur chez Yepoda c'est du coup comme je vous disais 36 000 fois dans le vlog, le Calm Balm qui est un baume démaquillant incroyable et justement après ça vous utilisez le Bubble Double. Autre produit qui est vraiment extraordinaire, gros coup de cœur, c'est la crème SPF 50 que vous mettez à la fin de votre routine qui est un peu colorée et du coup ça va vraiment venir se fondre sur votre visage et elle protège hyper bien, elle ne fait pas du tout un effet gras. Là je l'ai et je me suis maquillée par dessus, c'est totalement ok. Donc voilà, dites-moi si vous avez testé des produits, ce qui vous plaît le plus et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer, à commenter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous.